place ici, tout le monde a sa place. Le seul clivage, c'est les riches. Pleinement impliqué dans le mouvement des Gilets jaunes, il fait partie aussi des Insoumis. Il s'est même présenté. Exactement, ok, on est tous ensemble ici. Exactement. On veut pas d'antisémites. Voilà, mais Goldman Sachs, ta gueule, espèce d'antisémite. Ta gueule. Allez, venez. Hey, ça attend que ça, la presse. La presse, ça attend que ça. Cassez-vous, 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 cassez-vous. Raciste de merde. On lui attaque. On s'en fout des migrants. Il n'y a pas de lumière comme ça pour accueillir les migrants. Tous les fachos cassés. Il n'y a pas de facho, il n'y a rien. On est tous ensemble. Oh non, non, c'est pas grave. On s'en fout. Ah, si. Allez, venez, bande de pédés. Ils sont là, là. Ils sont là, là, ouais. Oui, l'extrême droite, le vote. Appelez la police sinon. Appelez la police, appelez la police. Appelez la police, dis à Claude, appelez la police. Appelez la police. Mais je ne fasse pas rien, c'est moi je me dis non, c'est pas intéressant. C'est dégueulasse. Tranquille les gars, tranquille. Juste après qu'ils aient cassé une banque un petit peu plus bas, il y a eu des cris de antifascista et moi j'étais en train de travailler, en train de filmer quand quelqu'un est venu dans mon dos et il m'a cassé une bouteille sur la. Par contre, m'a cassé une bouteille sur le derrière du crâne. Là, il a pris un Est-ce que tu penses qu'on lui met quelque chose et après, peut-être une compresse. et après ils sont arrivés à peu près une trentaine sur moi à me donner des coups. J'ai reçu des bouteilles sur mon gilet mais heureusement il m'a protégé. Et il y en a un qui est arrivé, il a sorti un pied de biche et il me l'a donné sur le bras. Mais comme j'ai une coque de protection parce que c'est un gilet.
Arrêtez! Arrêtez vos conneries, les gars! Arrêtez vos conneries, les gars! Allez, stop! Ah, c'est pas! Cassez-vous les fachos! Cassez-vous! Allez, on n'est pas là pour ça. Allons s'occuper maintenant. C'est pas chaud! Ah, vas-y! Ici vous avez un sabotage, faire en sorte de dégoûter les personnes de droite qui hésitent encore à rejoindre le mouvement des Gilets jaunes. Je crois que ce discours sur la Bruno Jeudi manipulation et la qui t'avait accusé, récupération traduit quand même un certain mépris, en tout cas une méconnaissance de ce que sont les gens qui se forment les Gilets jaunes. Ça, c'est un premier point. Je ne crois pas que ce soit des gens qui soient manipulables. Je pense que c'est des gens qui, à la fois, ont des souffrances et ont aussi une pensée. Ils ont les deux. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, on nous avait fait le coup de l'extrême droite. Ça, c'était plutôt les médias, la bourgeoisie qui avaient fait ça au début pour lancer une boule puante. Là, on lance une boule puante d'extrême gauche. Oui, il y a des gens d'extrême droite et d'extrême gauche parmi les gens. Je ne dis pas que tous les Gilets jaunes, mais il y a certains endroits où on a des professionnels de la récupération qui sont en train de le faire et de noyauter. Mais de récupérer quoi? Les gens ne veulent pas être récupérés. Il n'y a aucune organisation à récupérer. Justement, ça n'a aucun sens. Justement, allons sur le terrain du coup des idées, concrètement. À l'Uni, Clément, concrètement, est-ce que vous avez une mesure politique forte que vous auriez prise si vous aviez été à la place d'Emmanuel Macron pour sortir de la crise sociale? Une baisse massive des taxes et des dépenses publiques. C'est tout simplement les devants, ça. Ah oui, mais tu vois, les mecs sont déconnectés. Ah ouais, là, si on va par là. Et donner l'autre moitié à Pénélope aussi. Ça, faut pas le du coup, je sais pas, vous avez retrouvé le mort à Tolbiac assassiné par la police ou toujours pas? Vous qui êtes un colporteur de fake news. Par contre, faut pas commencer en
information. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a bien vu votre position aujourd'hui. Tous les intervenants qui sont passés étaient plutôt dans une position constructive. Vous, on voit que vous défendez des intérêts boutiquiers, que vous fuyez largement à la moindre contrainte. Je ne veux pas qu'un mouvement populaire soit récupéré par des partis politiques et par des gens d'extrême gauche. Retournez avec vos amis dans les quartiers chics et laissez-nous discuter entre nous. Je voudrais juste dire une chose, c'est que non seulement il ne peut pas être récupéré par un mouvement politique, mais les gens s'inspirent notamment ils refont un puzzle avec des éléments qu'ils trouvent dans les programmes de l'élection présidentielle de 2017 et qui ne sont pas forcément le programme de Mélenchon que tu as cité tout à l'heure. Et j'entends bien, moi, des revendications que les gens n'ont pas forcément non plus inventées eux-mêmes. C'est des idées qui circulent depuis la présidentielle. Donc, il y a une interaction, mais il n'y a pas de récupération politique du mouvement. Ça n'a aucun sens. Les gens ne veulent pas être récupérés et les politiques flippent de les récupérer parce qu'ils ont peur d'être accusés de récupération. Donc, si tu veux, le truc, mais alors, ça marche Kevin, pas. Quoi. On a l'impression que l'enjeu aujourd'hui, c'est de trouver un point d'équilibre entre écologie et justice sociale. Comment est-ce qu'on trouve ce point d'équilibre ? Et puis on a vu tomber le communiqué du comité justice pour Adama. Alors là, notre sang n'a fait qu'un tour. Et on s'est dit, si eux y vont, et que nous on reste les deux pieds dans le même sabot, alors on est les derniers des derniers. Bon, la dame veut que je lise ce texte. C'est écrit et je prête ma voix. Maxime, Carole et elle. Alors, les gilets jaunes ont 5 messages pour vous. Je lis le texte, ça va aller, ok. Alors, du coup, nous nous présentons à vous. Nous sommes divers, femmes, hommes, plus ou moins jeunes, actifs, inactifs. Nous avons un grand point commun, le ras-le-bol de la pression fiscale. Nous sommes ni casseurs, ni fachos, juste des citoyens en colère. Je lis le texte, je prête ma voix. Nous appelons même les forces de l'ordre à nous rejoindre pour nous aider à expulser quelques malfaiteurs dans la grande masse des gilets jaunes. Je lis le texte encore une fois. Nous vous remercions pour votre soutien. Vous êtes plus de 84% à soutenir le mouvement des gilets jaunes. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous apporter votre soutien. Vos encouragements nous vont droit au cœur. On vous remercie vivement. 3. Nous avons des revendications sérieuses. Annulation des taxes sur le carburant, revalorisation conséquente du SMIC, des retraites et des minima sociaux, fin du CICE, rétablissement de l'ISF et stop à tous les cadeaux faits aux riches. Ce n'est pas exhaustif, on exige simplement plus de pouvoir d'achat. 4. Nous nous battons aussi pour vous, nous sommes déterminés pour l'emporter. 5. Nous avons besoin de vous, le 1er décembre, soyons nombreux et nombreuses sur les Champs-Élysées. Il a subi un contrôle d'identité parce qu'il était noir. Il faut savoir qu'en France, quand vous êtes noir ou arabe, vous avez 20 fois plus de chances d'être contrôlé que les blancs. Est-ce que c'est normal ça dans un pays qui se dit être une république ? Et ça doit tous vous révolter, ça doit tous vous mettre en colère. Et vous devez tous venir quand il y a des mobilisations autour de la famille d'Adama Traoré, autour d'Assa Traoré qui va prendre la parole juste après. Vous devez tous être là présents massivement comme vous l'êtes ici ce soir. Et c'est pour cela qu'à partir de toute cette réalité que nous appelons samedi 1er décembre avec les cheminots, avec l'action antifasciste Paris-Banlieue, la plateforme d'enquête militante et d'autres militants à partir de Saint-Lazare jusqu'aux Champs-Élysées. On appelle tous les quartiers populaires, tous ceux qui nous font confiance, tous ceux qui nous suivent dans le combat pour Adama Traoré à venir le 1er décembre. Elle va laisser la place aux fascistes, aux fachos. Aujourd'hui, nous sommes du 1er décembre, on va être comme l'ail sur les vampires par rapport aux fachos. Dès qu'ils vont nous voir, dès qu'ils vont voir nos gueules d'arabes et de noirs, ils vont fuir. Et s'ils ne fuient pas, on les fera fuir, faites-moi confiance. Donc venez nous soutenir à Saint-Lazare 13h pour aller jusqu'aux Champs-Élysées. Merci. Bonsoir à vous tous. Donc je vais pas être très long parce que je sais pas ce que Youssef a dit, je viens d'arriver. En tout cas samedi, on sera là parce que faire sans nous, c'est faire contre nous. Ce qui se passe dans nos quartiers, c'est ce qui se passe aussi à Paris. Quand les taxes vont passer, quand tout va augmenter, on sera les premiers touchés, on sera les premiers à avoir cette répercussion-là. Donc ça va pas se faire sans nous, ça va se faire avec nous. On va reprendre le terrain, on va aller, on va pas laisser la place à tous ces fachos, à tous ces racistes, parce qu'aujourd'hui, on se bat contre l'État Macron, on va pas se battre contre tous ces gilets jaunes fascistes et fachos et qui ont, depuis quelques semaines et depuis quelques jours, ont eu des propos racistes. Donc on va reprendre le terrain aussi. Et... Madame, je sais pas ce que j'ai dit, j'ai parlé des gilets jaunes, les gilets jaunes fachos, si vous écoutez bien ce que je dis. C'est pas ce que j'ai dit, madame, c'est pas ce que j'ai dit, madame, vous me laissez parler, ok? Faut pas, vous me laissez parler, madame, c'est pas ce que j'ai dit. D'accord? On laisse parler les quartiers populaires aussi, ça se passe pas comme ça. Tu me laisses parler, on laisse parler. Combat! Laissez-nous combat!
respecterai toujours les contestations. J'entendrai toujours les oppositions. Mais je n'accepterai jamais la violence. Je vais maintenant répondre. On va regarder des images à présent de l'intérieur de l'Arc de Triomphe. Vous savez qu'il a été tagué à l'extérieur et puis souillé aussi. Ce sont les mots du président de la République. Vous voyez à l'intérieur notamment ces statues qui ont été cassées. Image ici des dégâts. Avait des tas d'obstacles à franchir qui sont non nécessaires. Par exemple, pourquoi se réunir la nuit alors que les gens travaillent et ils ne peuvent pas se réunir la nuit. Le lendemain, il faut week-end debout peut-être, mais nuit debout, ça met tous les travailleurs à l'écart par exemple. C'est voilà, un genre d'obstacle. D'autre part, il y avait à l'intérieur de Nuit debout une petite partie de personnes très déterminées à tenir à l'écart toute une partie de la population qu'ils appelaient extrême droite, comme Sylvain Baron ou comme moi. Ni Sylvain ni moi ne sommes d'extrême droite. Et ces gens-là s'appellent Antifa et faisaient la police de Nuit debout. C'est complètement clivant et donc affaiblissant. Et c'était, je crois, une faiblesse pour emporter une adhésion générale. Et donc, d'abord, et en plus, Nuit debout n'est pas fini. Nuit debout va peut-être redémarrer. Pour l'instant, à Place de la République, ils sont 5 à 10 par soir maintenant. À l'époque, il y en avait peut-être 4 ou 5 000 personnes. Oui, mais je perds pas espoir du tout, moi. Je trouve qu'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à l'idée d'écrire eux-mêmes leur constitution. Pratiquement, je crois, dans toutes les occurrences de Nuit debout, il y avait les ateliers constituants. Je trouve ça très bon signe, moi. Et c'est compliqué de rester mobilisé pendant des mois et des mois, surtout que là, c'est l'hiver. On se caille, quoi. Il n'y a pas de salle pour se réunir. C'est pas étonnant qu'on ait du mal à mobiliser. C'est pas grave. De toute façon, les ateliers constituants, ils continuent un peu partout, Nuit debout ou pas. Est-ce que mauvais signe Est-ce que vous pensez que c'est grâce à votre influence que c'est né ce genre d'initiative Nuit debout, non, puisque Nuit debout, c'est Frédéric Lordon et François Ruffin. Mais le tirage au sort et les assemblées constituantes, et bien sûr, c'est une idée que je défends depuis 10 ans et qui germe. Ouais, c'est super ça. Et moi, ce que j'attends, c'est que les gens comme Frédéric ou François se l'approprient. Et le problème, c'est que une légende noire sur ma personne fait que l'idée est discréditée par le discrédit qui est sur moi. Mais c'est complètement idiot. Il faut déchoirdiser cette idée. Et moi, si sans que j'y sois, il y a des ateliers constituants dans les Nuits debout, c'est parfait. Moi, ce qu'il faut surtout, c'est qu'on fasse des ateliers constituants. Et surtout sans moi.